J'ai du mal à définir le terme de fake news. C'est en fait pour moi le contraire de tout ce qui est une bonne information. J'ai du mal à définir le terme de fake news. C'est en fait pour moi le contraire de tout ce qui est une bonne information. Donc ça peut représenter plein de choses pour moi. Certains essayent de définir la fake news comme une information qui est écrite ou rédigée par quelqu'un qui souhaite manipuler. Et en fait, moi, c'est pas toujours ce que je vois parce que j'entre en contact avec des gens justement qui propagent les fake news. Et souvent, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas toujours conscience d'être en train de manipuler. Je pense que souvent, ils sont persuadés de leur truc. Pour moi, c'est que ça reste quand même de la fake news dans le sens où c'est de mauvaise information. Donc, j'ai du mal à définir ce terme. Je dirais que c'est tout ce qui n'a pas les critères requis minimaux pour être une bonne information. Les fake news, elles ont toujours existé, tout comme les mensonges ont toujours existé, tout comme nous, depuis qu'on est petit, on essaye de bananer nos parents en leur racontant n'importe quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'un peu d'universel. Après, le truc évidemment avec le web, c'est que ça se propage à une manière affolante et c'est surtout parce que des gens ont envie de nous convaincre que leur vision du monde est la bonne, les gens ont envie de nous faire peur. Pourquoi? Pas pour s'amuser, c'est parce que la peur, c'est un moteur qui fait qu'on partage beaucoup. C'est quelque chose qui a été démontré dans beaucoup d'études scientifiques, etc. Tout ce qui indigne, tout ce qui fait peur, tout ce qui choque, ça crée plus de partage et donc ça crée plus de likes et donc plus de notoriété, plus de revenus, etc., etc. Et donc c'est une grosse ficelle, ça, la peur, et notamment en ce moment avec tout ce qui se passe avec le Covid-19, etc. C'est vraiment, c'est manipuler les émotions des gens, quoi. Je pense que c'est un des critères principaux. Les fake news, elles sont dangereuses à plusieurs titres. Je dirais que principalement parce qu'elles polluent, c'est une forme de pollution de notre cerveau, elles lèvent notre discernement de manière assez subtile en fait, et elles sont dangereuses parce que si les gens ne sont pas armés face à ça, ça peut donner lieu à des situations incroyables où on finit par élire des personnes sur des mensonges absolument éhontés, mais c'est pas grave, ça passe, au final, on valide presque ce fait-là, etc. Et donc ça, ce que je veux dire, c'est que ça peut mettre sur un piédestal les pires manipulateurs. Si les gens ne sont pas armés contre ça et si les gens plongent à fond dans toutes les idées complotistes, etc., du coup, c'est les gens qui font ça qui deviennent les plus puissants quelque part. Donc c'est dangereux à ce titre-là. Réinjecter un petit peu d'honnêteté, un peu de sincérité, ça ferait pas de mal en fait. C'est vraiment un monde, je trouve, un peu fake d'une manière générale, quoi, d'apparence. Chacun vient avec son idée qui est meilleure que l'autre, etc. Moi, je suis assez désespérée par ça en fait. Et je trouve que les gens doivent apprendre à douter d'eux-mêmes aussi, se dire que quand on a tort, c'est pas grave, c'est bien. Moi, je m'aperçois souvent dans mes enquêtes qu'au final, mon idée un peu de base, elle est fausse, ou en tout cas, elle est pas si bien que ça, pas si juste que ça et tout, et c'est comme ça qu'on progresse aussi. Mais je pense qu'on est dans un monde, malheureusement, où les gens sont trop... ils ont envie d'avoir raison à tout prix, et puis avec les réseaux sociaux, c'est aussi fait, en fait, pour polariser le débat. C'est ça qui fait maintenir l'attention des gens sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, etc. C'est ça qui les indigne, c'est ça qui les émeut, c'est ça qui font que tu restes toute la journée sur ton smartphone, etc. Et donc ça fait partie du modèle économique en fait, que ce soit de YouTube, de Facebook ou de Twitter, etc. Il y a plusieurs types de fake news, je dirais plutôt dans leur motivation, c'est-à-dire qu'il y a des fake news qui sont vraiment à portée purement politique, c'est-à-dire c'est vraiment pour convaincre les gens de notre vision du monde, etc., etc. Je pense que celle-ci, c'est celle à mon avis qui font le plus de tort. Et puis il y a des fake news dont le but, tout simplement la notoriété finalement, parce que ça fait le buzz, tu racontes n'importe quoi et tu gagnes des abonnés, etc. facilement en faisant rien. Il y a la motivation de l'argent aussi, parce que ça peut rapporter des revenus assez conséquents si vraiment on s'y prend bien et qu'on commence à en faire une petite industrie, ce qui est possible et ce qui est le cas de beaucoup de monde. Voilà, moi j'aurais tendance à les classer comme ça. En fait, le travail du journaliste face aux fake news, c'est quelque part le travail du journaliste tout court, c'est-à-dire de vérifier les faits. Mais simplement, face aux fake news, je pense qu'on se spécialise quelque part vraiment sur ce terrain-là. Et donc, en fait, c'est des recettes un peu toutes bêtes qu'on applique dans nos recherches. Quelles sont les sources de la personne qui parle, quelle est sa légitimité à parler. On essaie de regarder s'il y a du débat contradictoire, typiquement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fake news et d'idées complotistes qui circulent, qui ne donnent jamais la parole aux personnes incriminées, par exemple. Ça c'est pas journalistique, c'est pas déontologique quelque part. On applique tout simplement les règles de journalisme de base aux fake news, c'est-à-dire on regarde tout ce qui ne va pas et puis simplement on le met à jour. C'est aussi simple que ça.
En fait, après les attentats de Charlie Hebdo en 2015, j'ai été très secouée. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai observé toute la face obscure du web et j'ai vu à quel point des théories complotistes pouvaient prendre sur cet événement. Et ça m'a vraiment catastrophée. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à aller un peu dans des écoles, au petit bonheur la chance comme ça, et à rameuter quelques copains autour de moi journalistes pour qu'ils le fassent aussi. Et aujourd'hui on s'est structuré donc dans une association que j'ai la chance de présider qui s'appelle Fake Off. Quelque part un peu à la suite de ça, j'ai créé ma chaîne tout simplement en me disant qu'il fallait porter plus haut la parole journalistique. Le plus important c'est vraiment d'avoir retrouvé cette connexion avec les gens. J'ai eu l'idée de faire mes enquêtes de manière collaborative et en fait je m'aperçois que c'est absolument génial de faire ça, et ça fait 5 ou 6 semaines qu'on fait des What the Fake Academy. On se retrouve en direct et on fact-check donc des informations douteuses ensemble, on se donne des tuyaux, moi-même j'apprends plein de choses et on se retrouve sur Discord par la suite pour échanger, justement pour continuer les enquêtes, etc. Je voudrais faire de tout ça des What the Fake collaboratifs. Ça montre vraiment comment travaille un journaliste. Moi j'ai rien à cacher en vrai, quoi. Il y a beaucoup de gens qui me remercient d'avoir créé ce format parce que ça les aide au quotidien à déceler les fake news, etc. Je suis contente de prendre ce tournant-là en fait plus participatif et plus collaboratif. Je pense que c'est complètement dans la mouvance de ce que j'ai envie de faire, de ce qui me semble important de faire en tout cas.